grâce aux 2 cellules du FLQ. Je pense pas que les 2 cellules du FLQ voulaient renverser le gouvernement dans une première étape. Je pense qu'ils voulaient plutôt que les gens prennent conscience. Ceux qui se rappellent des premières manifestations du FLQ en 63 puis en 66 se rendent compte que la situation est complètement changée. Il y a plusieurs journalistes qui m'ont interviewé, mais moi, j'ai posé des questions à plusieurs aussi. Je leur ai demandé s'ils se rendaient compte qu'il y avait plus de gens qui étaient d'accord avec les objectifs et qui comprenaient les objectifs du FLQ en 1970 qu'il y en avait en 63 puis en 66. Ceux qui arrivaient parmi les journalistes à la plus petite pour constater que l'énervement de M. Trudeau tient au fait qu'il pensait devoir l'ensemble de la population du Québec, jeunes et vieux, des villes de la ville de Montréal et de l'extérieur de la ville de Montréal, énervés, scandalisés, offusqués. Or, c'est le contraire qui est arrivé. Ils ont dit, on se fait crosser depuis 200 ans, là, on se fera pas crosser pour un petit bout de temps. On avait un ministre du chômage qui faisait rien, alors il peut pas nuire là où il est. La force des Canadiens français, ça a été dans sa résistance morale. À part de sa résistance physique, mais ça, on n'avait pas de mérite. Il n'y a rien que les bœufs qui survivaient. Alors... Ça, c'est changé, ça. Ah bon. Ben tant mieux, je suis bien content. Robert Lemieux s'en vient. Puis on va les régler. Seulement, je vous répète, vous en ferez ce que vous voudrez. Moi, je suis encore dans une organisation démocratique. Je vais continuer de militer là-dedans tant que je vais avoir de l'espoir, parce que je veux... L'évêque, même la petite bourgeoisie, elle n'est pas grosse, mais représentée assez adéquatement, je pense, par le président de l'assurance Desjardins. Les étudiants qui ont pris des positions, enfin, la totalité des groupements qui ont pris des positions, représentant la quasi-totalité des travailleurs du Québec, des étudiants du Québec, de ceux qui produisent ce dont vit au Québec, la seule source de la richesse, se déclarent par la voix de leur plus haute personnalité dûment élue qu'ils sont favorables à la libération des 23 prisonniers politiques en échange des vies de James Cross et de Pierre Laporte. Eh bien, moi, je dis que ça, c'est la quasi-totalité du peuple québécois. Eh bien, et quand on voit un gouvernement qui reçoit toutes ces directives d'Ottawa et en dernière analyse des hosties de capitalistes américains, le New York Times a parlé il y a plusieurs jours déjà, ben c'est ça la démocratie, hostie. C'est-tu assez clair? Comme
Pierre-Paul le dit, en parlant de lui-même et des gars du front, nous sommes l'amorce d'une plus grosse amorce. Nous avons choisi de faire ce que nous avons fait pour donner l'exemple à l'avant-garde révolutionnaire pour qu'elle donne l'exemple à la population dans le choix des moyens pour se libérer. C'est déjà commencé à Madeleine, à Chicoutimi, c'est partout au Québec. L'ONU a déclaré, je vous cite la manchette de la presse, que les peuples dominés peuvent employer tous les moyens pour accéder à la liberté. Nous les connaissons maintenant, mais nous allons les utiliser suivant des techniques scientifiques. Nous n'allons pas aller, n'est-ce pas, nous bagarrer avec nos poings contre la police. On va s'organiser et puis on va travailler d'une façon intelligente pour ne pas se faire baiser puis se faire fourrer comme les tentatives que nous avons entreprises dans le passé. Je pense que les gars du front nous ont peut-être un petit peu fait comprendre ça au cours de ces dernières années et particulièrement au cours de ces dernières années. On va s'organiser intelligemment, on va choisir nos terrains et nous vaincrons! Vous savez, il y a des policiers à Montréal qui ont des belles mitraillettes. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup d'entre vous qui en ont. Alors, il faut s'organiser pour gagner. Les communications modernes nous en donnent des exemples à tous les jours et je pense que l'essentiel, c'est de dire et de faire comprendre au maximum de Québécois, au plus grand nombre de Québécois, que dans cette affaire en particulier, le gouvernement s'est fouté de la quasi-totalité du peuple québécois qui, par le moyen de certains représentants, avait opté pour la libération des 23 prisonniers politiques et Washington qui contrôle notre vie, qui contrôle notre économie, qui nous sous-développe, qui nous fourre hostie, qui nous empêche d'avoir des aciéries puis qui nous crasse de toutes les manières. Ils ont dit non, puis c'est ce que le gouvernement Bourassa a dit. Bon, alors il s'agit de s'organiser intelligemment et pour le moment, il ne s'agit pas d'engager des combats avec l'armée, mais il s'agit de faire comprendre et d'expliquer cet incident en particulier au plus grand nombre de Québécois. Merci. Pardon? Elle a été la dernière réponse du gouvernement. C'est bon, ben, il l'a dit tout à l'heure. Nous affirmons notre appui inconditionnel au FLQ. Nous dénonçons les actions répressives du gouvernement fédéral et provincial, ainsi que les tactiques de la police fasciste. En crue, nous exigeons l'acceptation immédiate des jugements du FLQ. Nous appuyons. Et considérons que ces actes sont une réponse nécessaire à la violence réactionnaire de l'État au service de l'impérialisme américain ainsi que du colonialisme anglo-saxon. Nous déclarons notre soutien à la classe ouvrière et aux étudiants révolutionnaires du Québec dans la Ligue de libération nationale. Nous dénonçons l'institution raciste et colonialiste de McGill pour son rôle essentiel dans l'oppression et l'exploitation du peuple québécois. L'injustice représentée par l'existence de l'université McGill ne peut être abolie que par son expropriation au profit du peuple. Nous soulevons encore une fois la demande d'un McGill français au service des masses québécoises. Afin d'exprimer concrètement notre engagement en déclaration faite ci haut, nous affirmons notre appui total aux actions du FLQ et à toute action de masse entreprise par les travailleurs et étudiants du Québec dans ce but. Libérer les prisonniers politiques,
Vive le FLQ, vive la Révolution québécoise, nous vaincrons. Le Front de libération du Québec n'est pas un récit ni un Robin des Bois du temps moderne. C'est un regroupement de travailleurs qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société libre et purgés à jamais de sa clique de requins voraces, les big boss patronneux et leurs valets qui ont fait du Québec leur chasse gardée, du cheap labor et de l'exploitation sans scrupule. Camarades québécois, on m'a informé il y a quelques instants que mettre le mieux serait ici d'un moment à l'autre pour vous faire une conférence de presse et vous informer des derniers suscités par le gouvernement en faisant intervenir l'armée à Montréal, de demeurer le plus calme possible ce soir et de ne répondre d'aucune façon à toute forme de provocation qui pourrait être suscitée ce soir de la part de la police, de la part de l'armée ou de la part d'agents provocateurs. Car ce qui est important, c'est que chacun d'entre vous demain puissiez travailler dans votre milieu pour réaliser les objectifs sociaux et politiques du FLQ, comme il est mentionné dans le manifeste. Vous avez crié le slogan FLQ, c'est vrai. Ce soir, ici, le FLQ, c'est vous. Cela implique de votre part que demain, vous soyez en mesure, dans votre milieu, à l'usine, à l'école, dans les médias d'information, dans les quartiers, en mesure de faire connaître les objectifs politiques et sociaux du FLQ définis dans le manifeste, en mesure de poser des gestes pour appuyer concrètement le FLQ. Je vous prie de travailler demain dans votre milieu. Et pour cela, je vous demande ce soir de garder la tête froide afin de ne pas vous laisser prendre au piège d'une provocation qui ferait que vous limitez dans vos moyens et servir les intérêts de ceux qui ont l'intérêt principal de nous écraser.
Nous devons tous être unis pour que la libération nationale au Québec devienne en même temps une transformation radicale des structures, une véritable révolution sociale. Camarades québécois, le peuple québécois dans son entier vit depuis quelques jours un moment historique. Qui sont les motifs d'agir de tous les Québécois engagés dans quelque organisation que ce soit. Et je suis heureux de dire que de nombreux mouvements, de nombreuses organisations, comités, syndicats ont manifesté clairement qu'ils étaient d'accord avec les objectifs du FLQ. Eh bien, aujourd'hui, alors que Trudeau veut prétendre que le FLQ, c'est une petite gang de bandits et de criminels, eh bien, il devra savoir demain, puis il sait probablement dès ce soir, qu'il y a plusieurs milliers de Québécois qui sont réunis dans une salle pour manifester leur appui aux objectifs du FLQ. Comme le disait Vallière tout à l'heure, le FLQ, c'est pas 2 cellules, c'est pas 3 cellules ou 10 cellules. C'est tous les Québécois engagés dans la lutte de libération dès maintenant et puis qui emploient des dizaines de formes d'action pour faire triompher leur point de vue, qui est la seule façon d'obtenir la justice, la liberté au Québec, y compris les libertés individuelles dont on nous rabat les oreilles depuis quelques jours. Mais il ne faudrait pas oublier cependant que le FLQ a remporté des victoires, que même si le FLQ a déjà remporté des victoires, il est engagé à l'heure actuelle dans un combat bien précis qui a tellement effrayé les forces de la réaction que les provocations à l'égard de tous les militants, de tous les partisans de l'indépendance et de la libération nationale, que les provocations se multiplient depuis 10 jours déjà. Perquisitions, arrestations, concentrations policières et militaires partout au Québec.